Pourquoi tes clients se moquent de ce que tu fais? C'est notre vidéo du jour. Salut, c'est Can, le gentleman motivateur. J'espère que tu as la patate cette semaine parce qu'on attaque avec un sujet chaud. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu peux liker la chaîne si ce n'est pas déjà fait et découvrir ce problème numéro 1 que rencontrent tous les freelances qui fait qu'ils n'arrivent pas à vendre. Alors derrière ce titre un petit peu racoleur, pourquoi il se moque complètement de ce que tu fais, se cache une réalité. C'est à vrai dire la réalité numéro 1 pour laquelle toi tu ne vends pas en tant que freelance, en tant qu'indépendant, en tant qu'artiste, en tant que consultant. Tout le monde se soucie uniquement de ses propres problèmes. On va prendre un exemple qui montre que l'ego est quand même relativement développé. Si on montre une photo de groupe à des personnes qui font partie de ce groupe, la première personne que va chercher celle à qui on montre la photo, c'est elle-même. L'être humain est centré autour de lui-même, autour de son ego, autour de ses problèmes. Et la réalité, c'est que tes clients ne font pas exception à cette règle. La réalité, pourquoi tes clients se moquent complètement de ce que tu fais? C'est pas parce que tu es incompétent, qu'ils n'aiment pas ce que tu fais, mais c'est tout simplement parce que la seule chose qui importe à leurs yeux, c'est leur problème. Alors on va prendre un exemple très concret qui illustre ce que je t'explique. Imaginons que tu vas voir ton médecin et qu'il ne te laisse pas vraiment parler et qu'il te dit voilà, moi je règle les problèmes de peau, les problèmes de prostate, les problèmes d'estomac, les problèmes de cheveux, etc. Mais que toi tu as un problème de dos. Est-ce que tu vas passer une minute de plus avec ce docteur? Pas vraiment. En revanche, si le docteur te demande qu'est-ce que tu as et que tu parles de ton problème de dos et qu'il t'apporte une solution ou qu'il te dit voilà, moi je règle les problèmes de dos de telle et telle manière, tu vas te sentir beaucoup plus concerné. Tu vois un petit peu où je veux en venir, je pense. Alors toi, en tant que freelance, très souvent tu fais exactement cette erreur. C'est que tu vas dire je fais ceci, je fais cela. Si tu es graphiste, tu vas dire je fais du print, je fais des couvertures, je fais des affiches, j'ai tel style, etc. Mais en réalité, tu ne réponds pas vraiment aux problématiques de ton client. Ton client, ce qu'il recherche, c'est une solution à ses problèmes. Ce que je t'invite à faire, c'est de repenser complètement ton business, ton positionnement et tes prestations selon l'angle de tes clients. Mets-toi à la place de tes clients. Qu'est-ce que recherchent tes clients? Par exemple, si je suis photographe, au lieu de dire je fais des photographies de mariés, etc. Je vais dire par exemple j'immortalise les moments exceptionnels, ou je vous rends belle, ou je rends les femmes enceintes magnifiques, etc. etc. L'idée c'est souvent de se mettre à la place de la personne qui va rechercher quelque chose et de lui apporter exactement ce qu'elle recherche. Une femme enceinte qui a envie d'immortaliser ce moment, il faut se mettre à sa place. Est-ce qu'elle a un moment de transformation de son corps? Est-ce qu'elle se sent belle? Est-ce qu'elle a envie de se valoriser? Est-ce qu'elle a tout simplement envie, parce que cette grossesse est un moment exceptionnel, mémorable pour elle, de pouvoir l'immortaliser? Il faut que tu prennes tout ça en compte pour pouvoir lui apporter exactement ce qu'elle souhaite. Alors, les raisons pour lesquelles cette approche est l'approche qui marche le mieux, elle est relativement simple. Quand on cherche quelque chose, on va le chercher selon ses problématiques. Si j'ai des problèmes de dos qui surviennent quand je suis assis, je vais chercher régler les problèmes de dos au bureau, régler les problèmes de dos assis, etc. Donc si on me propose des problèmes de dos sur des chantiers ou de régler des problèmes de dos sur des chantiers ou des choses comme ça ne va pas me parler. Donc c'est assez logique en fait de pouvoir exposer les choses telles que les personnes les recherchent. Ensuite, sur un point de vue purement pragmatique, purement technique, ce qu'on appelle le SEO, le SEO en français, qui est l'optimisation pour les moteurs de recherche, fait qu'on va naturellement beaucoup mieux ressortir là où les gens ont de vraies problématiques si nos mots-clés sont calqués sur ces problématiques. Si tu cherches aujourd'hui photographe de mariage, tu vas tomber sur une pléthore de photographes et tu ne sauras pas vraiment lequel choisir. Sauf peut-être au feeling, une photo qui t'a accroché, etc. Mais ça reste relativement flou. Et toi, tu n'as pas envie de laisser ça au hasard. Tu as envie de présenter les choses telles qu'elles parlent à tes clients et d'avoir de plus en plus de clients, d'avoir de nombreux clients. Alors l'exercice que je te propose de faire, c'est plus qu'un exercice, c'est vraiment repenser les choses. Mais à plat tout ce que tu proposes
et recherche vraiment les problématiques de tes clients. Selon ton client, quel est son vrai besoin? Repense de manière vraiment sincère et honnête. Mets-toi à la place de ton client et qu'est-ce que ton client veut exactement. Tu peux parcourir sur le net, tu peux rechercher, taper des mots-clés, des choses comme ça et voir ce qui apparaît. Tu peux aller sur des plateformes professionnelles ou si tu t'adresses à des particuliers, aller sur des forums et regarder vraiment quelles sont leurs problématiques. Mais l'idée, c'est que tu dois répondre exactement à leurs problématiques pour pas être à côté de la plaque, qui puisse faire appel à toi en se disant vraiment lui ou elle peut vraiment m'aider dans ma problématique, et c'est comme ça que tu vas réellement développer ta clientèle et surtout ne pas être celui ou celle qui doit vendre le moins cher pour pouvoir obtenir un marché. Alors j'espère que ça te parle, que ça te motive et que tu comprends un petit peu ce que tu fais mal. Quand je peux le dire avec certitude, parce que 95% des freelances, consultants, artistes font exactement la même erreur, et moi c'est la première chose que j'identifie. D'ailleurs je suis en train de réfléchir à une structure, à une plateforme entre guillemets qui permettra de fournir des clés, des outils. Alors n'hésite pas à aller sur gentlemanmotivateur.com et à laisser ton email, je te tiendrai au courant dès que ça sortira. Alors voilà, je te souhaite d'avoir la patate pour cette semaine et comme je dis toujours, sois toi, crois en toi.